Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de demain. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Alors quel est le message qui va régner autour de nous pour cette journée à venir, cette journée du mercredi 4 mars. Alors quel est le message ? Alors le message c'est celui-ci et j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes reposés. Alors on vous dit une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu, sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Donc là il s'agit vraiment de ressentir à l'intérieur de soi des idées. Et ces idées génèrent des bénédictions et c'est à l'infini. Donc toutes ces idées, tout ce que nous avons en nous, notre imaginaire, nous amène d'autres nouvelles choses. Donc ça, c'est ce que les guides nous disent pour aujourd'hui. Alors, on va continuer. On va prendre un nouvel oracle. Donc cet oracle est magnifique. Il est disponible sur Etsy. Et c'est un oracle qui s'appelle la rêveuse Lenormand. Donc je vais mélanger cet oracle qui est très beau. Et on va voir ce qui ressort, quelle est l'énergie qui va nous accompagner. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, je coupe. Nous avons le livre et le cœur. Alors là, on peut nous parler de secret ou de révélation au niveau du cœur. On va nous parler d'un amour important. Ici, avec le cœur, on nous parle de sentiments forts, de sentiments puissants autour de nous. Alors, on a le chien, on a la faux, on a le bouquet, on a le cercueil, on a les chemins, le renard, l'enfant, les étoiles et la femme. La femme ressort beaucoup. En fait, ici, on nous dit qu'il y a une dame qui est en train de choisir une voie au niveau professionnel. Donc, il y a des choix qui sont mis en place, des décisions, et il y a plusieurs chemins. On voit qu'ici, il y a plusieurs possibilités, et c'est aussi une page de votre vie qui se tourne. C'est aussi un cycle important que vous êtes en train de vivre, une transition importante dans votre vie. Avec la faux et les chemins, ici, on nous dit qu'il y a un choix. Les guides nous envoient un choix, une décision importante. Et cette capacité de choisir que les guides nous envoient, c'est aussi cette capacité d'avancer. Donc il y a aussi un cadeau, un bonheur à venir, une opportunité, quelque chose qui arrive pour vous avec des choses qui se font petit à petit, avec de la prudence. Ici, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme intérieur, d'une grande paix intérieure. Avec l'enfant, on nous parle de quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre, et c'est aussi la fin d'un cycle. L'enfant et le cercueil représentent une transition importante. Donc il y a un cycle qui se termine pour commencer derrière un nouveau cycle. Avec le chien, ici, on nous parle d'une personne de confiance, de loyauté, de fidélité, d'implication. Donc il peut s'agir d'une personne qui vous soutient dans votre évolution, quelqu'un qui est présent pour vous et qui va vous soutenir pour pouvoir avancer. Le renard représente aussi la méfiance, la prudence. Ça représente toutes les choses que l'on fait avec une certaine méfiance. Donc il peut s'agir du fait de prendre le temps, de faire les choses petit à petit et d'avancer pas à pas. Le bouquet représente un cadeau, ce qui s'offre à vous, le bonheur à venir, les opportunités et le gain que l'univers vous envoie. Donc là, je pense que pour cette journée à venir, il va y avoir des présents, il va y avoir des cadeaux qui vont vous être offerts par vos guides. Et c'est aussi une opportunité de trancher, de pouvoir prendre une décision. On nous parle principalement d'une dame ici. Cette dame est tournée vers le futur. On voit que cette dame regarde vers l'avant. Donc cette personne est tournée vers l'avant et regarde vers le futur. On voit qu'ici, derrière elle, il y a un espoir, il y a quelque chose qui est relié à son espérance, à son guide. Donc il y a des opportunités qui se présentent à elle. Ça peut être la femme de votre cœur, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut être votre maman, votre sœur, c'est toujours une dame. Ici, on nous parle aussi du travail, de choix professionnels, de décisions qui vont être prises pour vous. Donc il y a aussi un avancement à ce niveau-là.
Donc on va continuer ce tirage, on va voir ce qui ressort. Donc déjà, c'est les énergies qui sont ressorties pour cette journée à venir. On va prendre le tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. N'hésitez pas à m'écrire si vous recherchez ces oracles pour que je puisse vous donner les liens pour que vous puissiez aller directement chercher ces oracles. Alors, on va poser 3 cartes. On a le cavalier d'épée, l'as d'épée et le roi d'épée. Donc beaucoup d'épée, beaucoup de mental pour cette journée à venir. Ici, on est vraiment dans les épées. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision qui est à prendre. Donc les épées représentent aussi la partie intellect, notre mental, toutes les idées, toutes les idées qui viennent dans notre esprit. Donc là, on va vraiment concrétiser, on va mettre en place une idée qui est dans notre esprit et c'est aussi l'abondance qui arrive à nous au niveau de ce que l'on ressent, au niveau de notre mental. Donc il y a aussi de la communication pour cette journée à venir, des échanges qui vont se mettre en place. Il y a aussi un lien avec la communication et on nous dit qu'ici il y a une part d'intellect, une ouverture au niveau intellectuel. Le roi ici représente le fait de prendre conscience de son mental, de prendre conscience de ses décisions pour pouvoir avancer. Le cavalier regarde vers le passé. Donc il y a le fait que on regarde en arrière pour prendre des choix, pour pouvoir prendre des décisions. Donc on regarde derrière soi ce qui a pu se passer jusqu'à présent pour mettre en place de nouvelles idées et pour pouvoir se tourner dans l'instant présent. Et on voit que ces personnages ici regardent, il y en a un qui regarde dans le passé et un qui regarde dans l'instant présent. Donc il y a peut-être une fixation dans le passé au niveau des choix et là on va être amené à pouvoir se tourner vers le présent. Alors je continue ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre l'oracle astrologique pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, on a la nouvelle lune, donc là on nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape, d'un passage aussi, d'un passage vers des émotions, d'un nouveau départ qui commence. Ça peut être également un nouveau projet, une nouvelle idée qui se met en place. Ensuite, on a le signe de la balance et on a le signe du Capricorne. Et en dos, ici, on a Pluton. Pluton qui nous apporte la transformation, le nouveau départ, la renaissance. Donc ici, on va transformer, on va vivre un nouveau cycle, une nouvelle étape. Et avec le signe de la balance et le signe du Capricorne, ici, on est en pleine transition. Donc on est en train de vivre un cycle important, en train d'être dans une étape qui nous ramène à l'équilibre. Et le signe de la balance amène vraiment, on retrouve cette balance où on pèse le pour et le contre d'une situation pour pouvoir avancer. Donc il y a aussi une étape qui est franchie avec plus d'équilibre, plus d'harmonisation. Le signe du Capricorne, c'est aussi tout ce que l'on perçoit avant qu'une situation se prépare pour nous. Donc on va pouvoir regarder le passé pour faire comme un bilan, pour pouvoir se reconnecter à l'instant présent et pouvoir créer notre futur. La nouvelle lune, c'est aussi tout ce que l'on ressent, toutes les émotions qui sont à l'intérieur de nous et c'est aussi un cycle important qui est vécu. Alors je continue ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre l'oracle du destin. Alors, on a les conciliations. On a la trahison. Et on a la santé. Il y a quelque chose qui touche votre bien-être en ce moment. Donc, il peut s'agir d'une étape que vous franchissez. La trahison symbolise aussi le serpent. Le serpent est en lien avec la transformation, avec tout ce qui évolue, tout ce qui change de peau. Donc, on nous dit qu'ici,
les guides veulent que vous ne vous fassiez pas violence et que vous soyez empathique envers vous, que vous puissiez être humble envers vous-même. Donc il peut s'agir aussi d'une étape que vous franchissez et on vous dit qu'il y a un retour au bien-être. Ça, c'est dans l'instant présent. La trahison représente un sentiment que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous dans le moment présent. Dans le passé, on nous parle d'une certaine conciliation qui a peut-être été recherchée. On a recherché une conciliation, on a recherché à passer par une étape et aujourd'hui on vit les choses différemment. On entre dans un cycle important. C'est aussi tout ce qui va changer de peau, tout ce qui va évoluer. Dans le futur, c'est un retour au bien-être. On nous dit qu'ici, on va prendre soin de son corps, de son esprit, prendre soin de son état, au niveau de son état d'esprit et au niveau de son corps pour pouvoir avancer. On va peut-être aussi couper des liens du passé pour pouvoir faire le point. On vous dit, votre corps n'est pas un objet, écoute-le quand il vous parle avec ses mots. Donc il s'agit vraiment de ce que vous ressentez dans votre corps, ce qui est en vous et ce qui a besoin d'être posé aujourd'hui pour pouvoir avancer et pour pouvoir franchir une nouvelle étape. On vous dit qu'ici, vous vivez un cycle important qui vous amène peut-être des liens avec votre passé. Et aujourd'hui, pour pouvoir avancer, vous faites le point et vous vous posez, vous regardez en arrière dans l'instant présent et vers le futur pour pouvoir avancer. Donc on va continuer ce tirage, on va prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Oula! Alors je vais prendre les cartes qui sont retournées. On a la séparation, la culpabilité, la femme. Donc peut-être de la culpabilité en lien avec quelque chose qui a été coupé. Et on vous dit de ne pas culpabiliser. On vous dit vraiment de ressentir des énergies nouvelles. La loi représente tout ce qui est officiel, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est légal aussi. Donc c'est tout ce qui s'officialise dans votre vie aussi. Ensuite, on a la jalousie. Et la trahison était ressortie encore au centre. Donc pour certaines personnes, vous ressentez peut-être le besoin de vous protéger. Là, on nous parle d'un homme et d'une femme. On va mettre des cartes dans le futur. On a le voyage et on a la fécondité. Alors ici, dans le passé, on a une énergie où il y a pu y avoir une séparation qui peut être familiale, qui peut être professionnelle, sentimentale. Peu importe le domaine. On vous dit qu'ici, vous avez peut-être ressenti de la culpabilité, vous avez peut-être vécu les choses différemment, perçu de nouvelles choses à l'intérieur de vous, et vous ressentez aujourd'hui le besoin de vous protéger d'une énergie qui peut être lourde à porter. La jalousie représente le serpent, donc tout ce qui amène de la transformation, tout ce qui amène du changement, tout ce qui amène une évolution, tout ce qui change de cap et tout ce qui bouge. La loi, c'est tout ce qui est officiel, tout ce qui passe par une nouvelle étape. Donc vous allez franchir une nouvelle étape, un nouveau pas, et vos guides veulent que vous puissiez avancer, que vous puissiez franchir cette nouvelle étape dans votre vie. La fécondité, c'est en lien avec tout ce qui est créé, tout ce qui apporte un changement, tout ce qui apporte un renouveau. Donc là, on nous parle de voyage, aussi de mouvement qui se met en place pour vous. Alors, je vais continuer ce tirage. Pour voir ce qui ressort, on va prendre les breloques pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Hop, ça c'est mes pendules. Et on va prendre les breloques pour voir quelles énergies vont être avec nous. Alors, il y a beaucoup de breloques à l'extérieur. Donc là, on nous dit qu'il y a des changements au niveau extérieur, qu'il y a des choses qui bougent au niveau de la vie sociale, il y a un mouvement qui se met en place à ce niveau-là. Ici, on a le sourire, on a un petit sourire ici qui nous dit qu'au niveau de vos émotions, vous êtes en train de vivre une nouvelle étape. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos émotions et à vos sensations intérieures. Ici, avec la montgolfière, ici c'est un nouvel envol, une nouvelle étape. Vous prenez de la hauteur. Vos guides veulent que vous vous éleviez vers de nouvelles choses. Ici, on nous parle d'un message qui va être reçu. Et par rapport à ce message, vous avez la clé, vous avez une belle ouverture. Donc on voit qu'ici, avec la clé, vous avez quelque chose qui s'ouvre. Par rapport à ce message, vous allez trouver une solution. Il y a ici la lettre C qui ressort,
qui peut représenter un choix, une décision par rapport à des émotions aussi qui sont ressenties. Ici, on nous parle beaucoup d'amour. On nous parle beaucoup d'amour pour cette journée. On nous dit qu'ici, il y a de forts sentiments, de fortes intuitions, de forts ressentis. On a 2 fois la guitare qui exprime la créativité, les idées qui se mettent en place. Il peut y avoir pour certaines personnes des petits déplacements, des démarches, des choses qui sont entreprises et qui sont en connexion avec quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui ravive des émotions à l'intérieur de vous. Ici, c'est représenté par une personne. Donc il peut y avoir aussi la visite d'une personne, des démarches, quelque chose qui est entrepris, mais aussi la visite d'une personne. Ici, il y a un nouveau vent, une nouvelle étape. Vous allez voir les choses différemment. Avec les lunettes ici, vous allez percevoir les choses différemment autour de vous. On nous dit que quelque chose s'élève à l'intérieur de nous. Avec la tour ici, ça peut représenter un bâtiment, ça peut représenter un lieu aussi, où il y a des déplacements, un lieu dans lequel aussi il y a du mouvement et quelque chose qui amène à vous élever. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va découvrir ensemble ce qui ressort au niveau sentimental. D'abord, on va commencer avec le Sweet Ladies. Je vais mettre les pendules ici. Alors, ici, on a la carte 38 et la carte de la nature. Alors, les guides, là, ici, veulent que vous lâchiez prise. Il peut s'agir d'un lâcher-prise qui se met en place, d'une prise de conscience et d'une reconnexion à la nature. On a cette carte, on a celle-ci et celle-ci. Alors, la carte, celle-ci représente aussi l'enfant intérieur, tout ce qui est en lien avec votre enfance. Donc, il y a une certaine curiosité, une certaine innocence aussi que l'on peut ressentir dans ce tirage. Cette carte représente le fait de dépasser ses limites. Vous allez pouvoir aller au-delà d'une situation et engager de nouvelles étapes, ouvrir une nouvelle porte. On voit que cette personne s'apprête à ouvrir une porte de sa vie, à ouvrir et franchir une nouvelle étape. Ici, on représente le mouvement, tout ce qui bouge, tout ce qui évolue, tout ce qui va vers une nouvelle énergie. On est transporté par un mouvement, par une nouvelle étape. C'est aussi une reconnexion à la magie intérieure, à ce qu'on peut ressentir, aux nouvelles étapes qui peuvent être ressenties. Donc c'est aussi un mouvement qui se met en place pour vous. Alors, je continue ce tirage. Je vais prendre celui-ci. On a la carte de l'âme sœur, les doutes, non, c'est la carte de la flamme jumelle, les doutes, le couple sacré ici, donc des questionnements, peut-être des peurs aussi. Ensuite, on a l'énergie tierce, la jalousie, on a l'union, l'amour véritable, la différence d'âge. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation aussi où la personne de votre cœur a une différence d'âge par rapport à vous, ou la personne qui vient vers vous. Ici, je ressens plutôt quelque chose qui est en lien avec un engagement. On nous parle ici, avec le consultant, ici, d'une personne. Alors, c'est représenté par un homme. On nous parle d'un homme qui a des doutes, d'un homme qui a des questionnements, qui a peut-être des peurs et qui vit peut-être un sentiment d'incompréhension. Donc, il peut s'agir de questionnements qui reviennent à vous. La carte de l'homme représente aussi la prise d'action, la prise de décision. Donc il va s'agir de faire un choix, de pouvoir se positionner. Et il s'agit aussi de beaucoup de tendresse qui est ressentie. La carte au centre représente l'engagement, le couple sacré, l'union, la réunion. Donc on va ressentir ici le fait de partager avec la personne de son cœur, le fait de pouvoir dialoguer ensemble, poser des mots sur ses ressentis et se lier d'amour, se lier de ressentis nouveaux. La carte de la différence d'âge représente aussi une certaine différence entre vous, mais malgré tout, on ressent un engagement, on ressent quelque chose de fort, on ressent que vos liens sont puissants et on ressent beaucoup de désir et beaucoup de passion qui est ressenti.
Ça peut être des énergies qui sont dans le futur. Si vous êtes célibataire, ça peut être une situation dans le futur. On nous parle de questionnements qui reviennent à vous par rapport à des liens. Et on nous dit qu'ici, vous ressentez le besoin de commencer quelque chose de nouveau, d'entamer une nouvelle étape. Ici, si vous êtes en couple, ça peut représenter un renforcement des liens. On sent qu'il y a des liens qui se renforcent, on sent qu'il y a une prise de décision. Et dans cette prise de décision, il va y avoir aussi de nouvelles énergies, de nouvelles étapes qui vont être franchies par rapport à des peurs, par rapport à des questionnements. Il y a quelque chose qui revient à vous en lien avec des doutes. Donc il y a des questions essentielles qui reviennent à vous pour franchir une nouvelle étape. La carte de l'amour représente le lien important que vous vivez avec une personne. Donc il s'agit vraiment d'un lien fort, d'un lien puissant, d'un lien qui est protégé. Les ailes ici me parlent de grande protection sur vous par rapport à la situation. Il y a aussi quelque chose qui est karmique. Donc il y a pour certains, je vois une flamme jumelle et pour d'autres personnes, je vois une connexion karmique qui peut être en lien avec une différence d'âge aussi. On me dit qu'ici, il y a beaucoup de désirs et je vois une situation où il y a des questionnements, il y a des doutes qui reviennent à vous par rapport à une connexion. Et on me dit qu'ici, il y a quelque chose qui est lié à votre vie, à ce que vous avez traversé, aux étapes que vous avez franchies jusqu'à présent. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on a le jardin et on a la tour. Alors, au niveau sentimental, ça peut représenter un isolement, ça peut représenter une prise de recul. Donc la tour, c'est aussi tout ce qui est en lien avec une certaine solitude, un certain isolement par rapport au plan social. Donc il peut y avoir un petit isolement ici. Ensuite, on a le bouquet, on a le renard, pardon, on a le cercueil. On a la carte de l'arbre, on a l'enfant, les oiseaux, le trèfle, le serpent et le mont. Il y a quand même une énergie que je ressens aussi de transformation. Il y a quelque chose qui change, qui va vers une nouvelle étape. Donc ici, il va y avoir des échanges, de la communication. On nous dit qu'il y a une nouvelle communication qui va se mettre en place pour démarrer quelque chose de nouveau. L'enfant représente tout ce qui commence, tout ce qui démarre. Donc ici, il y a de nouveaux échanges, de nouvelles communications qui étaient peut-être bloquées jusqu'à présent. Et ici, on voit qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie par rapport à ça. Avec l'arbre ici, on nous parle de liens forts, de liens puissants, de liens qui sont karmiques. Donc pour beaucoup, je vois une situation où il y a des blocages karmiques qui sont dus à vos vies passées. Donc vous avez peut-être traversé une situation par le passé et ça a pu bloquer certaines choses aujourd'hui. Mais ici, on nous parle vraiment de prudence. On nous dit que vous faites les choses petit à petit, pas à pas. Il peut s'agir aussi d'influence professionnelle, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez peut-être des projets professionnels qui influencent votre vie sentimentale, qui influencent les échanges, la communication. Avec le trèfle, ici, on nous dit qu'il va y avoir une opportunité de changer de cap, d'aller vers une transition importante. Donc c'est aussi, je vais rajouter une carte sur le cercueil. Et oui, c'est la fin des blocages. C'est la fin des blocages, c'est une transition importante. Donc ici, vous mettez fin à une situation qui a pu vous bloquer et vous passez par une nouvelle étape de vie. Alors, on va continuer les amis. On va faire donc notre petit pendule. Donc je vous laisse vous concentrer très fortement sur une demande que vous avez à faire à vos guides. Et on va voir ce qui ressort avec le pendule. Donc je vous laisse poser votre question. Je vais prendre mon pendule, je me concentre. Alors, donc je vous laisse poser votre question.
Alors là, on me dit que c'est pas encore très clair. C'est-à-dire que là, la situation n'est pas encore clarifiée. Ici, c'est entre pas clair et non. Donc il va y avoir encore besoin de temps avant que la prédiction se réalise, puisqu'ici, les choses ne sont pas encore très claires. Et ça tourne plutôt vers le non ou vers le pas clair ici. Vous voyez, c'est entre les deux. Donc voilà, les amis. Donc j'espère avoir pu répondre à votre demande. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Gros bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.